On est en train de pousser, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, donc d'avoir les encouragements, de savoir voilà, que la tête arrive, c'était irréel donc, de voir ce petit être comme ça qui arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré à la maternité. Je m'appelle Myriam, je suis sage-femme et toujours aussi fascinée par les capacités de notre corps à porter la vie. Parce que l'accouchement est un moment unique et inoubliable, j'ai choisi de le partager avec vous à travers des retours d'expérience. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Judith, qui est l'heureuse maman d'Isaac, né il y a tout juste 3 semaines. Elle nous fait le plaisir de nous raconter cette douce naissance. Alors, à quel moment de votre vie est arrivée la grossesse ? Alors en fait, effectivement, notre vie de couple, ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble. Et donc, on avait comme projet de vie d'avoir des enfants, de se marier. Donc c'était effectivement dans la continuité de notre vie de couple. Comment s'est passée la grossesse ? Alors la grossesse s'est très bien passée. Vraiment aucun mot de grossesse en particulier. D'ailleurs, j'ai même demandé au début de la grossesse au gynéco si c'était normal, que j'avais aucun mot en particulier. Il m'a dit oh non, c'est une chance. Donc toute la grossesse s'est très bien passée. Comment vous vous êtes préparée en fait à l'arrivée d'Isaac ? Alors en fait, j'avais pour projet, mais c'était pas encore forcément mûr dans ma tête, mais d'avoir la possibilité d'accoucher ou non avec la péridurale, avec ou sans la péridurale. En fait, j'avais l'expérience de ma mère qui donc a eu 2 accouchements, c'est celui de mon frère et le mien. Et en fait, pour les deux, comme à l'époque, ça se faisait pas forcément la péridurale, elle l'a pas fait en fait avec péridurale. Et je trouvais que c'était effectivement intéressant d'avoir un accouchement complètement naturel. Donc voilà, donc je voulais me laisser cette possibilité-là sans me dire voilà, je ferai sans ou je ferai avec. Et donc pour préparer ça, on a choisi de faire avec mon conjoint de l'auto-hypnose parce que effectivement, je trouvais que c'était un bon moyen de faire travailler son inconscient, de faire en sorte que le conjoint joue un rôle aussi. Bien sûr. Donc voilà, donc c'était ça me plaisait cette préparation comme ça en auto-hypnose. Et de ce fait, ça vous a bien aidé pour la suite de la grossesse et aussi pour l'accouchement ? Tout à fait. En fait, effectivement, ce qui était intéressant dans l'auto-hypnose, c'est que ça nous a permis en fait de visualiser l'accouchement, de se préparer à ce qu'on pouvait ressentir, d'aborder la douleur sous un autre angle. Donc la douleur, en fait, dans le cadre de l'hypnose, on l'abordait pas vraiment comme une douleur qu'on peut contrôler et qu'on peut atténuer avec son mental. Entrons à présent au cœur de la naissance d'Isaac. Racontez-nous comment ça s'est passé. Donc il est arrivé en fait 2 semaines et demie avant le terme. Effectivement, comme je vivais très bien ma grossesse, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive aussitôt. J'avais vraiment l'impression que la grossesse pourrait être menée vraiment au terme. Et donc c'était donc le 8 avril matin, à 9h30, donc en me levant, fissure de la poche des os. Donc mon conjoint appelle la maternité pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc finalement, la maternité nous a dit de venir avec les affaires d'accouchement et de maternité, donc ce qu'on a fait. Donc on est parti très rapidement à la maternité. Premier examen, donc effectivement, il nous confirme que je perdais les os et que le travail était en cours. Donc en revanche, si d'ici 24 heures le travail n'était pas plus actif, il devrait me déclencher. Donc l'idée c'était de faire en sorte que le travail s'accélère. J'ai pu à ce moment-là aussi partager mon projet de naissance. Donc voilà ce que je vous ai dit avant, donc son péridurale. J'avais aussi fait des recherches sur la position pour pouvoir accoucher, pousser le plus facilement. Donc j'avais demandé si c'était possible d'accoucher aussi accroupi à 4 pattes, de bénéficier de la salle
de pré-travail, donc la salle nature. Parce qu'effectivement, quand on avait visité la maternité, ça nous avait beaucoup plu en fait. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup plu cette possibilité de pré-travail dans une baignoire. Je trouvais ça hyper sympa. Et donc voilà, donc j'ai partagé ces différents souhaits auprès de la sage-femme qui les a recueillis. Et puis après, on est allé marcher pendant une bonne heure autour de la maternité pour faire en sorte que le travail s'accélère. Quand les contractions se sont approchées de 1 à 2 minutes et on montait en intensité, on est retourné voir la sage-femme qui nous a proposé à ce moment-là de effectivement bénéficier de la salle nature. Donc on est rentré donc dans cette salle qui est, du coup, il y avait effectivement comme une grande baignoire, voilà, avec une table d'accouchement, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, une table d'accouchement. Donc une salle qui était plutôt assez, que j'ai trouvé assez chaleureuse, voilà, assez chaleureuse. Et donc la sage-femme nous a expliqué comment fonctionnait le bain. Donc je suis rentrée dans cette grande baignoire. Et c'était effectivement très agréable parce que les contractions devenaient de plus en plus douloureuses. Je sentais que j'avais mal dans le bas du dos. D'un point de vue que ce soit donc intensité des contractions ou même douleur dans le bas du dos, ça a énormément atténué, donc ça a beaucoup aidé. Voilà, j'ai continué à bien respirer en même temps. Et donc je suis restée 1h20, je crois, dans cette baignoire, jusqu'au moment où en fait les contractions devenaient de plus en plus fortes et que je sentais que la tête du bébé était bien engagée dans le bassin. Et donc là, on a rappelé les sages-femmes. Je suis sortie de l'eau. Elles m'ont examinée et donc j'étais à 6 cm de dilatation. Donc elles m'ont dit bon, on ne peut pas encore vous dire dans combien de temps ça sera, mais ça se rapproche en tout cas. Et là, j'ai eu 2 contractions très fortes. Où je me suis dit, oh là là, c'est très douloureux. Et j'ai eu tout de suite le sentiment qu'il fallait que je pousse, en fait, la sensation de pousser. Donc naturellement, même, je me suis mise donc, à 4 pattes, accroupie, et j'ai commencé à pousser. Et donc le travail, en fait, était lancé. Et donc après, ça s'est passé très vite, puisque finalement, je crois qu'en 25-30 minutes, Isaac est arrivé. Ce qui était très important en fait au moment de l'accouchement, c'était les encouragements, que ce soit des sages-femmes ou de mon conjoint. Donc ça, c'était vraiment très agréable parce que on est en train de pousser, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, donc d'avoir les encouragements, de savoir voilà, que la tête arrive. Ça permet en fait de vraiment se focaliser sur l'effort de pousser et donc de bien sentir en fait les choses et de rester donc motivé et de se donner pour accueillir l'enfant. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé justement pour accueillir toutes ces contractions de travail durant le travail et même durant l'accouchement? Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est la respiration. Donc de bien respirer. Aussi, je faisais une respiration avec un son grave. Et ça permettait vraiment d'atténuer les contractions. Ça et de marcher. Le fait de marcher, en fait, ça me faisait penser à autre chose, d'être dehors. Donc on a eu la chance parce qu'il faisait beau ce jour-là. Donc le fait d'être dehors, de prendre l'air, de marcher avec son conjoint, de bien respirer. Et en fait, de savoir aussi que une contraction, c'est finalement comme une vague de douleur. Donc on la sent venir et on la sent s'en aller. Donc ça permet aussi d'anticiper la douleur, donc d'anticiper aussi sa respiration qui suit en fait, l'intensité de la douleur. Et donc ça a beaucoup aidé en fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a posé Isaac sur vous? Alors on l'a pas en fait, comme j'étais à 4 pattes accroupie, on l'a pas posé sur moi, on me l'a passé en fait entre mes jambes. Et
Et en fait, c'était magique comme moment, puisque c'était irréel, donc de voir ce petit être comme ça qui arrive. Je l'ai trouvé tout de suite très beau et très propre, parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi propre. Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être couvert un peu de sang ou quoi. Là, j'ai trouvé quand même assez propre. Et donc, mon conjoint a coupé le cordon. Ensuite, je me suis allongée, les sages-femmes l'ont repassé. Et donc là, on a fait du pot à pot pendant bien 3 heures. Et c'était magique comme moment, puisque là, le temps s'arrête. On a l'impression, c'est 3 heures qui sont passées. J'avais l'impression que c'était 30 secondes. C'était assez impressionnant, la notion du temps. Et c'était magique d'être en pot à pot avec son enfant. Oui, et puis de profiter du coup pleinement d'un moment hyper intime en famille. C'est ça, exactement. Donc les sages-femmes se sont très discrètement, d'ailleurs, une fois que l'enfant était là, que le cordon était coupé, une fois que tout était en place, elles nous ont laissé donc un moment d'intimité tous les trois. Et effectivement, c'était magique comme moment de se retrouver ensemble en famille. Alors, quel conseil vous pourriez donner à une jeune maman, une jeune future maman qui va bientôt accoucher et qui souhaiterait, comme vous, expérimenter l'accouchement dans un espace physiologique, une salle nature, un accouchement sans péridurale? Quel conseil vous pourriez lui donner? Alors, avant tout, de se préparer, parce qu'effectivement, ça ne s'improvise pas. Je pense que ça saute mère avec ou sans péridurale, dans tous les cas, c'est bien de se préparer pour anticiper la douleur, visualiser le moment. Donc, trouver la préparation qui lui convient le mieux, que ce soit de l'hypnose, de l'acupuncture, du chant prénatal, de trouver en fait la meilleure approche qui lui convient. Aussi, il y a beaucoup de proches, quand j'ai fait part de cette volonté en fait d'accoucher sans péridurale, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah là là, tu es folle, pourquoi faire ça ?» Et donc de rester sur ses convictions, et que si on a envie de se lancer, c'est complètement faisable, qu'il faut l'aborder aussi sans stress, et que effectivement c'est une douleur qui s'accompagne d'un grand moment de bonheur. Et donc c'est une douleur qu'on accepte. En tout cas, moi je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est une douleur que j'ai complètement acceptée, puisque de toute manière c'était pour sortir mon enfant. Donc c'était pour connaître mon enfant. Donc dans tous les cas, c'est une douleur, c'est une belle douleur. Voilà. Donc de l'aborder comme ça, de bien se concentrer sur sa respiration, puisque ça aussi ça aide. Et souvent dans le moment où on est en train de pousser, ou quand on a des contractions qui deviennent très douloureuses, on oublie de bien respirer. Donc de toujours rester d'arriver à se concentrer sur sa respiration, ça aide grandement. Et et d'impliquer au maximum son conjoint, ou en tout cas un accompagnant, d'avoir quelqu'un. C'est très important aussi d'avoir un soutien. Pour conclure, si vous deviez résumer la naissance de votre enfant en un seul mot, ce serait magique. Voilà. Super. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de nous avoir partagé cette super belle expérience. Et merci à Isaac d'avoir prêté aussi sa voix pour cette interview. Je vous en prie, merci. Merci infiniment à Judith, Nicolas et bien entendu Isaac de nous avoir permis de partager ce moment de vie avec eux. Judith l'a si bien dit, cette naissance était magique, tout comme son récit. Alors on leur souhaite le meilleur. Merci également à la maternité de l'hôpital Beaujon et à l'assistance publique Hôpitaux de Paris.